Bonjour à tous et bienvenue au café virtuel qu'organise le Forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale. Un forum qui se consacre à fournir de l'aide, des opportunités, des conseils pratiques et des ressources aux journalistes du monde entier afin de les aider à mieux couvrir cette crise sanitaire et à mieux travailler en cette période pandémique. Pour ceux qui ne me connaissent déjà, ou pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Kosti Balao, je suis le directeur de ce forum lancé par le Centre international pour les journalistes qui est basé à Washington en partenariat avec le réseau international des journalistes. Euh, Chaque semaine, comme vous le savez, nous organisons des webinaires, des formations gratuites, des ateliers en ligne et aussi des webinaires pratiques. Mais aujourd'hui spécialement, en lieu et place de nos programmes habituels, nous tenons ce café virtuel. Et l'idée, c'est de mettre sur pied les bases sur lesquelles nous, les journalistes francophones, nous pouvons collaborer ensemble, euh, les bases sur lesquelles ou les pratiques qui peuvent nous permettre de pouvoir coopérer dans le cadre de notre travail. Donc, aujourd'hui, nous n'avons pas d'invités, nous n'avons pas de panélistes, mais c'est une rencontre virtuelle entre les journalistes francophones du monde entier. Nous allons donc essayer de discuter ensemble, de mûrir des réflexions sur les moyens qui peuvent nous permettre d'être en contact avec que ce soit des journalistes de la Suisse, des journalistes du Canada, des journalistes de la France, des journalistes africains, la façon dont nous pouvons ensemble travailler, collaborer sur des sujets de reportage transfrontalier. Il est important de savoir qu'en journalisme, la collaboration est très essentielle. La collaboration nous ouvre beaucoup d'opportunités. Et un exemple du journalisme collaboratif, c'est celui du projet de Panama Papers. Il y a aussi le Fobadi Sori qui a fait un énorme travail qui a pu être qui a réalisé quelque chose qui est très formidable, qui a rassemblé des journalistes autour de pour investiguer sur un reportage sur les mines. Et ils ont fait un travail, ils ont aussi fait un travail très formidable. Donc, c'est important d'être ensemble, de pouvoir collaborer ensemble. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons pensé organiser ce webinaire pour nous permettre de voir dans quelle mesure nous pouvons travailler ensemble, dans quelle mesure nous pouvons collaborer et sur quel sujet nous pouvons travailler afin de faire avancer notre carrière. Vous savez, pour permettre une communication fluide, comme je l'ai rappelé au début, lorsque vous prenez la parole, veuillez activer votre micro. Mais si votre confrère ou votre consoeur a la parole, désactivez le micro pour permettre que la communication ou ce que l'autre dit puisse être audible aux autres confrères. Donc voilà, c'est parti. Vous êtes bienvenus si vous avez à vos côtés votre bouteille de jus, votre bouteille d'eau, je ne sais pas quoi. Voilà, c'est parfait. On discute entre confrères, il n'y a pas d'invités spéciaux. Nous sommes les invités. Je dis à chacun bienvenue. Pour commencer, nous allons faire une petite présentation. Je crois déjà avoir rencontré Jonas, mais je disais déjà qu'au début de cette semaine, je voulais commander des articles auprès des confrères et je voulais des journalistes femmes, mais je n'en ai pas trouvé. Et finalement, j'en ai commandé à un confrère. Donc, c'est voilà des rencontres comme ça qui nous permettent de nous connaître, qui nous permettent aussi de tisser des relations, qui nous permettent de savoir que tel confrère écrit dans telle thématique, tel confrère fait ceci. Donc, soyez à l'aise, sentez-vous à l'aise. Nous allons commencer. Moi, vous me connaissez déjà. Après, je vois juste à côté de moi sur l'écran ici, Gloria. Gloria, vous faites une présentation, tout le monde le fait. Et puis voilà, on discute entre nous. Aussi. Bonjour, rebonjour. Oui. Et wow. Je voudrais Il y a savoir. Gloria qui prend la parole. Vous savez comment on va le faire? Il y a Gloria après Gloria, Jonas, Edith et puis Ismaël. Je pense que c'est plus simple comme ça, n'est-ce pas? Ok, il n'y a pas de souci. Ok, voilà. Je suis Gloria Mpanga, journaliste en radio et télévision. Je suis aussi rédactrice chez Congo Durable, blogueuse membre de la communauté Avari RDC. Et actuellement, je suis secrétaire de rédaction au niveau de ma rédaction locale ici. Ça veut dire que je suis beaucoup plus au bureau qu'à l'extérieur, voilà. Et c'est un peu cette petite présentation de moi.
Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Gloria. Monsieur Jonas, vous avez la parole. Votre micro n'est pas activé. Je viens de vous envoyer une invitation pour la réactiver. Voilà, c'est parfait maintenant. Oui, merci. Moi, c'est Jonas. Je suis journaliste à la radio communautaire Sauvetage, une radio émettant à ville de Butembo, à l'est de la République démocratique du Congo. Je suis journaliste et reporter, mais aussi je présente. C'est ça, bref, une petite présentation. Le micro. Je tourne maintenant à Madame Edith. Voilà, je commets la même erreur. J'oublie d'activer mon micro. Là, c'est moi, quoi. C'est Edith. Oui, la parole est à vous. Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis Edith Valérie Nguekam, journaliste, communicatrice événementielle. J'exerce plus dans la presse écrite et la presse en ligne aussi. Quelquefois, voilà, je suis camerounaise, résidente à Abidjan, critique de cinéma, critique de mode, critique d'art plastique, et je m'exerce également très fortuitement dans l'économie et la santé. Donc, voilà quoi. Je suis très open et j'aborde quasiment avec aisance tous les sujets. Est-ce que vous êtes correspondant dans les médias camerounais en Côte d'Ivoire? Magazine, Objectif Magazine et plusieurs autres tabloïds de la scène médiatique camerounaise, le Zénith, parfois de temps en temps, Baromètre communautaire. Donc, il y a plusieurs tabloïds, rédactions qui essaient de me faire confiance au niveau du Cameroun et aussi au niveau de l'Afrique, quoi. Génial. Merci. La parole maintenant à Monsieur Ismaël, qui nous vient aussi de la Côte d'Ivoire. Nous avons une forte représentation de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Allô? Oui, allô Ismaël. Oui, aussi, comment tu vas? Je vais super bien. Et vous? Allez. Je remarque que vous avez désactivé. Vous n'avez pas démarré votre vidéo. Vous préférez rester en off? Bah, il faut dire que maintenant je vais à la rédaction. Tu n'es pas en retard? Non, non, non. C'est maintenant que je pars à la rédaction. Donc, il y a des embouteillages et autres. C'est que je n'ai pas voulu allumer ma caméra. Ne donne pas l'impression aux passants que tu es en train de faire un live. Hein? Ah bon? Ouais, présente-toi aux autres. Oui, Mustafa Ismaïla, journaliste reporter à l'Intelligence d'Abidjan. C'est un quotidien ou un bimensuel, un quotidien. Ah, d'accord. Okay. Merci à toi, Ismaël. Monsieur Fumila Yorasanvi, je crois du Bénin. Comment vous allez? Bonjour, Kossi, je vais très bien, merci. Et vous? Super bien aussi. Ok. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter? Voilà. Oui, moi, je ne suis pas journaliste, je suis blogueur. Je crée des contenus divers, que ce soit des articles, des podcasts ou encore des vidéos pour différents médias. Donc, je suis correspondant également pour un podcast anglais propulsé par Radio France Internationale. Et je crée de façon indépendante également des podcasts, aussi bien sur mon blog que sur commande pour des clients. Donc voilà. Merci beaucoup, cher confrère. Aussi.
La parole est à... Bienvenue, Monsieur Fabrice du Cameroun, si je ne me trompe pas. Fabrice, comment vous allez? Je ne sais pas si mon micro est activé. Oui, votre micro est activé. C'est maintenant que vous venez de... Ton micro est Voilà, activé, bon. on te suit. D'accord, je vais super bien. Dites-nous tout du Cameroun. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, présente-toi, confrère. Oui, bien sûr. Monsieur Fabrice, vous êtes journaliste, correspondant, reporter, journaliste d'investigation. Vous vous intéressez à la science, à la politique, à l'économie. On veut vous connaître, savoir où vous travaillez et pourquoi pas, depuis combien d'années vous êtes journaliste. Ça nous intéresse. N'est-ce pas, les confrères? D'accord, d'accord. Je suis Fabrice Trésor-Thierry, je suis journaliste pour un média en ligne, le Quatrième Pouvoir, et je suis journaliste depuis 7 ans. Précisément, Info Générale, dans la rédaction, je suis le rédacteur en chef. Et bon, je suis pas spécialisé dans un domaine précis, mais dont je touche un peu de tout, du sport, de l'actualité, la culture. Donc, je suis journaliste, quoi. Merci Fabrice. Vous êtes basé au Cameroun, c'est bien ça, à Douala ou à Yaoundé? Au Cameroun, à Douala. Ah, d'accord, ok. Notre confrère du Togo, Monsieur Charles Kokou, bonjour. Oui, bonjour à tous. J'espère que vous me saisissez, hein? Bien sûr. D'accord. Je suis Charles Kolou. Je suis journaliste à Focus Info. C'est un bimensuel togolais, le plus grand bimensuel. Je m'intéresse aux questions d'environnement, climat. Aussi, je me sens à l'aise avec les questions les thématiques d'économie et environnement. Donc, je suis dans le journalisme depuis 2016. Ouais, c'est ça. Et Balao, c'est un grand fait. Nous n'irons pas dans ces détails. Je préfère qu'on arrête là pour le moment. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Non. Donc voilà, comme je le disais, l'objet de cette rencontre, de ce café virtuel, normalement, s'il n'y avait pas cette histoire de Covid, on serait autour d'un vrai café en vie réelle, en fait, en train de discuter. Mais là, nous sommes en télétravail. Il y a ceux qui sont connectés depuis leur bureau, ceux qui sont depuis leur maison, ceux qui, comme Ismaël, qu'on voit qui se promène dans les rues d'Abidjan en ce moment en allant à la rédaction. Mais nous allons le faire comme ça. Il y a aujourd'hui, le journalisme collaboratif est prometteur. Je dirais que c'est le futur du journalisme. Vous avez connu le succès des Panama Papers avec le consortium des journalistes d'investigation. Il y a eu aussi le Forbidden Story qui ont fait un travail excellent. Ils ont remis des journalistes qui ont enquêté sur l'industrie minière. Donc aujourd'hui, il y a cette histoire de pandémie et nous savons que en 2020 et même cette année, les sujets santé ont largement dominé les médias. Plusieurs médias ont travaillé sur des questions de santé, ont couvert cette pandémie, mais au sein du journalisme francophone ou au sein de l'espace francophone, il n'y a pas eu assez d'initiatives émanant des journalistes et des confrères. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas nous mettre peut-être ensemble et voir dans quelle mesure nous pouvons collaborer ensemble et pourquoi on n'arrive surtout pas à collaborer, à produire des reportages collaboratifs, des reportages qui n'auraient pas pu être réalisés hors collaboration. Je suis peut-être au Togo et s'il y a une polémique sur le vaccin de l'AstraZeneca, je pense que dans vos pays également, il y a des polémiques sur les vaccins administrés actuellement. Il y a des gens qui sont toujours méfiants et qui ne pensent pas même qu'il faille se faire vacciner. Du coup, c'est un sujet qui peut être peut-être qui peut faire objet de collaboration avec des confrères du Sud, avec des confrères qui sont en France, au Canada ou, je ne sais pas, en Suisse. Du coup, même ensemble, on peut élaborer ou faire un reportage collaboratif avec un confrère du Cameroun ou de la RDC ou de la Côte d'Ivoire
Alors, c'est d'abord l'idée. Et le premier point que je mets sur la table, c'est de savoir quels sont les sujets sur lesquels on peut actuellement collaborer, quels sont les sujets peut-être qui vous viennent à l'idée, ou quels sont les sujets sur lesquels vous travaillez et que vous aimeriez collaborer avec des confrères. Aussi, vous avez aussi des demandes particulières ou des besoins particuliers, vous pouvez le dire. Moi, j'ai notifié le mien au début, d'avoir une forte réseau de journalistes. J'ai beaucoup de contacts qui sont des journalistes hommes que je commande auprès desquels je commande régulièrement des articles, mais je commande très peu de femmes. Je me dis, voilà, c'est une occasion, on peut faire connaissance, où on peut travailler et avec pour ambition de faire avancer notre carrière, de voir un peu comment ça bouge, ce qui se passe au sein de l'espace anglophone et des bonnes initiatives que nous pouvons imiter et dupliquer au sein de l'espace francophone. Voilà, si vous avez quelque chose à dire rapidement, mais dites-moi déjà quels sont les sujets sur lesquels nous pouvons collaborer ou quels sont les sujets sur lesquels vous travaillez en ce moment et vous pensez peut-être que le sujet aura un plus grand impact si vous vous associez avec un journaliste peut-être basé dans un pays différent du vôtre. Donc voilà, la parole est à vous. J'ai fait mon discours. Qui veut bien commencer? Je donne la parole. Et Gloria, tu prends la parole. On a de la peine à entendre, on a de la peine à écouter Gloria. Gloria, on ne vous entend pas bien. Votre micro n'est pas activé. Ou bien en attendant que Gloria règle son souci. Bien, Gloria, c'est bon? Toujours pas. Le son, voilà. Je pense que maintenant, ça peut aller. Bon, en attendant, Monsieur Jonas, le son n'est toujours pas OK. Je ne sais pas si tu peux essayer de changer un micro ou de voir si ça fonctionne avec l'audio de l'ordinateur. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, nous vous entendons, monsieur. Oui, merci. Par exemple, à ce jour, ce qui concerne les sujets sur lesquels on peut partager ensemble ou réaliser des reportages et collaborer. Par exemple, dans la région, comme nous vivons une période de pandémie de COVID-19, ici, chez nous, par rapport aux hommes politiques et attitudes pendant leurs vacances parlementaires, ils organisent des meetings qui rassemblent les gens alors que cela mettrait les gens à danger et les exposerait plus au risque d'être contaminés et avoir des cas. Est-ce que c'est le même cas là où vous êtes? Est-ce que les hommes politiques rassemblent les gens ou organisent des manifestations dans lesquelles les gens prennent part massivement et qui propagerait la maladie ou ce qui augmenterait le taux de contamination? Est-ce que c'est un reportage sur lequel vous travaillez? Non, ce n'est pas un reportage sur lequel je travaille déjà. C'est quelque chose que je suis en train d'observer et après l'observation maintenant, je vais maintenant voir comment maintenant intégrer cela dans ce que je peux maintenant faire. C'était juste pour vouloir partager avec vous si c'est le même constat de là où vous êtes. D'accord. Si c'est le même constat dans les pays des autres confrères, je vous prie de prendre la parole. Mais avant que vous ne preniez la parole, nous avons deux autres confrères qui nous rejoignent. Je vois ici devant mon écran M. Yves
Pole, j'espère bien avoir prononcé le nom. Et Monsieur Galaxy S8, je pense que ce n'est pas votre nom, c'est un pseudonyme, je suis persuadé. Alors, Monsieur Yves, vous vous présentez et puis après vous, Monsieur Galaxy. Oui, bonjour à tous. Je crois que le nom est très bien prononcé, c'est Yves Polepole, c'est en fait du Swahili. Donc je suis à Goma, à l'est de la RDC. Et là, je suis avec Internews pour un projet évidemment qui parle de Covid, donc comme formateur senior. Donc on a un desk régional qui produit déjà un journal qui est diffusé au Rwanda, au Burundi, en RDC sur les pratiques, sur la façon dont les médias couvrent Covid-19. C'est la raison pour laquelle je voulais participer à ce Zoom pour essayer d'en apprendre un peu plus de ce que font les collègues et essayer peut-être de partager, d'échanger sur les défis. Je crois qu'on aura le temps d'en parler durant cette semaine. Oui, on aura le temps d'en parler, mais je veux aussi savoir, vous exercez le métier depuis déjà combien d'années? Depuis 2005, non, ça va faire maintenant 16 ans. Hein, donc, je suis parti par radio, presse écrite, et maintenant, je suis dans des ONG en appui aux médias. Donc, voilà, ça va faire bientôt 15 ans en tout cas. Ouais. D'accord. Merci. À vous, monsieur. Monsieur, j'ai du mal à vous appeler Monsieur Galaxy parce que ce n'est pas le nom. Et merci beaucoup aussi. Je crois que vous m'entendez. Oui, nous vous entendons. Oui, c'est Manasseh Van Lili. Manasseh Van Lili, bon, je me suis connecté sur mon téléphone, voilà que... D'accord, ok. Donc, je suis en République démocratique du Congo, précisément dans la province du Haut-Katanga. Il y a beaucoup de Congolais là. Oui, et précisément à la frontière avec la Zambie, Kasumbalesa. Je suis journaliste et présentement, j'assume les fonctions de directeur d'information dans un média local. Je suis dans la presse depuis 16 ans, je fais de l'audiovisuel. J'ai tenté à faire une fois la presse écrite, mais je me suis senti beaucoup plus à l'aise dans l'audiovisuel. Voilà. Merci beaucoup. Dites-nous, est-ce que vous avez déjà travaillé sur un projet collaboratif avec des journalistes vivant à l'extérieur de votre pays? Bon, un projet pas comme tel, mais nous avons quand même des relations, en fait, des collaborations avec certains journalistes qui sont en dehors du pays, par le fait que je fais partie d'une association de journalistes. Et puis, ça fait que nous collaborions de manière un peu, pas permanente, hein, mais ça dépend quand il y a des sujets qui demandent une collaboration, là, nous les faisons. Parmi ceux qui sont là, quelqu'un qui a déjà travaillé sur un projet de journalisme collaboratif, c'est-à-dire vous avez travaillé sur un même sujet avec un confrère qui n'est pas basé dans votre pays. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut partager son témoignage avec nous? Je n'ai pas bien compris. La question, c'est de savoir s'il y a parmi nous quelqu'un qui a déjà travaillé avec un confrère basé dans un autre pays. Si vous avez fait une collaboration avec un journaliste étranger sur une thématique donnée, pas forcément la santé, ça peut être peut-être la politique ou l'environnement. Voilà, monsieur Yves a levé la main. Est-ce que vous pouvez partager votre expérience avec nous? Comment ça s'est passé? Oui. En fait, l'expérience est d'ailleurs en cours. Donc, on a un projet qui s'appelle AFIA, Amani Grand Lac. C'est un projet qu'on a mis en consortium avec les radios du Rwanda, du Burundi et de la RDC. On a en fait un journal régional qui est diffusé tous les week-ends et qui reçoit la participation des différents correspondants qui sont au Rwanda, au Burundi et à RDC. Donc, le lundi, on se réunit virtuellement sur WhatsApp, on discute sur des sujets qu'on valide, et puis après, les gens vont sur le terrain, et puis après, les gens envoient des autres, et puis après, on peut faire un script,
Et puis les scripts télé traduits, donc on a d'abord un journal en français, et puis les scripts télé traduits en différentes langues, français, Kiswahili, Kinyarwanda et Kirundi, et il est diffusé dans toute la région. Et sur notre plateforme, je peux peut-être j'avais que le nom de la plateforme, c'est Afia Amani-Galak-Info, et puis les gens peuvent suivre en tout cas les productions. Donc l'idée, c'était de voir comment, comme vous le savez, donc la région des Graves, c'est le Rwanda, le Burundi de la RDC. Et on a vu donc avec Covid, avec les différentes restrictions liées à fermeture des frontières, qu'il y avait beaucoup de rumeurs, il y avait beaucoup de, je veux dire, oui, des rumeurs de familles qui étaient coupées au l'air avec la fermeture des frontières. Donc on a donc créé ces projets pour essayer de voir comment continuer à connecter les personnes de la région, parce que les projets visent pour la RDC les provinces qui sont sur la côte entre le Rwanda et le Burundi, notamment le Nord. Vous êtes combien de journalistes le projet? Alors, on a 12 correspondants et interviews à une équipe de 6 personnes, donc on est dans les 18 personnes. Les radios qui diffusent sont, en tout cas, nous sommes dans la quarantaine. Ouais, dans la quarantaine en tout cas. Et puis on a une plateforme SoundCloud et un site internet sur lequel les gens on poste les journaux. Et puis on a une page Facebook Afiaman Grand Lac et un compte Twitter sur lequel les gens peuvent suivre un peu ce qui se passe dans la région. L'idée, c'est vraiment d'essayer de connecter les gens sur ce qui se passe dans la région pendant cette période de Covid-19. Merci beaucoup pour votre expérience. Je vois également M. Pascal Ndaïsenga et M. Patient Lukaza qui nous rejoignent. Bonjour à vous. Est-ce que vous pouvez aussi vous présenter aux autres confrères? Oui, c'est Patient Lukaza. J'espère que vous m'écoutez. Oui, on vous écoute, mais il y a une voix sonore derrière. Désolé, je vais essayer juste de me déplacer. Moi, je suis à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Je voulais juste intervenir par rapport à la question que vous venez tantôt de poser. Grâce à ce forum que, cher Kossi, vous avez mis en place, nous avons eu à mettre en place un média en ligne avec certains confrères qui sont aujourd'hui au Bénin, au Cameroun et au Cameroun, au Rwanda. Et moi qui suis en RDC, en fait, je suis à Lubumbashi, deuxième ville de la RDC, mais je suis pratiquement à Lubumbashi où je couvre les informations en route dans la ville du Congo pour notre média que nous avons. Il y a un bruit derrière qui ne nous permet pas de bien vous entendre. Est-ce que vous pouvez vous déplacer un tout petit peu? D'accord, je me déplace et puis je reviens. Voilà, d'accord. Merci. Madame Douguenier-Claver, est-ce que vous pouvez présenter? Madame Douguenier, bonjour. D'accord. Je vous informe qu'il y a un site, en attendant que M. Pascal ne prenne la parole, il y a un site, plutôt un programme qui s'appelle Center for Cooperative Media qui collecte et standardise des informations sur des dizaines de projets de journalisme collaboratif à travers le monde. Et c'est un programme qui dispose d'une base de données qui répertorie les projets de collaboration journalistique. Donc, le centre finance également les projets de journalisme collaboratif et il leur arrive de lancer des appels à candidature. Si vous avez des projets, vous pouvez les soumettre et gagner des fonds pour réaliser votre reportage, votre projet. Je vais balancer tout de suite le lien ou le site du centre dans la boîte de discussion qui est en bas de vos écrans. Comme je le disais au début, l'idée, c'est de pouvoir retrouver les sujets sur lesquels nous pouvons collaborer ensemble et ensuite nouer des liens
et discuter de la façon dont nous pouvons faire avancer notre carrière au sein de l'espace francophone. Pour ceux qui nous ont rejoints, j'ai cité par exemple le projet d'investigation du Panama Papers qui n'aurait pas pu être réalisé sans l'initiative ou sans le concours du consortium des journalistes d'investigation qui est basé aux États-Unis. Et je me demande, la question que je me pose, c'est pourquoi, en fait, au sein de l'espace francophone, on n'arrive pas à mener des projets pareils et il nous est souvent difficile de collaborer. À votre avis, pourquoi c'est compliqué, en fait, au sein de l'espace francophone de pouvoir travailler sur des projets comme ça? Allô? Hey, oui, allô, Madame Edith. Ouais, mais ta question, si tu veux, aussi ta question est pertinente parce que en Afrique francophone, déjà, on a un problème on a beaucoup de problèmes, des soucis d'ego. On n'a pas souvent, n'est-ce pas, là de pouvoir s'associer ensemble pour pouvoir produire quelque chose parce que chacun essaye dans notre milieu de tirer la couverture de son côté. Déjà, je salue ton initiative qui perdure depuis pratiquement 6 ou 7 mois déjà. Je crois qu'on a été en contact, ça fait pratiquement peut-être depuis le mois de juillet ou de mai, je ne sais pas. Donc, on a ce souci-là en Afrique, contrairement aux anglophones, en Afrique francophone, on a ce souci-là de ne pas trop se mettre ensemble pour produire, n'est-ce pas, un résultat merveilleux. À côté de ça aussi, on a la grosse précarité de la presse francophone. Je crois que tout le monde reviendra dessus, tout le monde sera unanime par rapport à ça. La presse francophone a un souci de précarité. Les journalistes ne sont pas toujours très à l'aise dans leur manière. C'est vrai, il faut aller sur le terrain, il faut transmettre, il faut suivre, mais à un moment donné, c'est décourageant un peu. Du coup, si tu te permets d'appeler ton confrère de Libreville ou alors de Brazza pour un travail vraiment qui... Moi, j'ai essayé de faire cet exercice, je crois que ça fait 2 ou 3 ans. Hein. Je voulais faire cet exercice de journalisme collaboratif-là. C'était dans le domaine du cinéma, de la culture, pour qu'on essaie de partager, d'avoir une plateforme là où nous partageons nos expériences, l'expérience cinématographique de l'Afrique centrale. Je faisais même des dossiers là-dessus toutes les semaines dans le journal dans lequel j'exerçais. Mais vraiment, ça n'a pas produit des fruits parce que à un moment donné, ça devient lassant pour les autres. Ou peut-être ils se disent, peut-être tu profites quelque chose parce que ça, c'est notre mindset en Afrique centrale. On est toujours en train de dire, t'es là en train de profiter. Sûrement, entre guillemets, j'ai un gombo qui permet que je suis à l'aise et puis je leur donne du boulot. Donc, c'est un peu ça, quoi. Du coup, ça devient un peu très compliqué de travailler dans cette synergie-là, si tu veux. Donc, peut-être les choses maintenant avec le Covid, la Covid, comme on dit, les choses ont essayé de changer parce que tout le monde est un peu concentré sur sa machine, les gens ne se déploient plus, il n'y a plus cette mobilité-là. Donc, du coup, peut-être on peut prendre cette option pour essayer de faire quelque chose, de mettre un pas de plus par rapport à ce couloir-là qui est au niveau de l'Afrique centrale, très statique. Voilà. Merci beaucoup, Madame Edith, pour ce témoignage. Est-ce que, Monsieur Manassi, c'est un avis que vous partagez également dans votre pays? Votre micro n'est pas activé. Maintenant, c'est bon. En attendant, Monsieur Pascal, bienvenue. Merci beaucoup, Kossi. Les confrères aimeraient bien vous connaître. Je sais que vous venez du Burundi, mais je n'en sais pas davantage. C'est exactement ça. Je suis du Burundi, ce pays de l'Afrique de l'Est, donc de la communauté de l'Afrique de l'Est. Donc,
c'est un pays qui se trouve au sud du Burundi et au nord de la Tanzanie. Il est juste donc, au bord du lac Tanganyika. C'est ça, au fait, c'est un pays qui est tout à fait, qu'on aime dire qu'il est au cœur de l'Afrique. Il a une forme d'un cœur. Donc, je suis Pascal Ndaisenga, je suis journaliste ici au Burundi. J'y travaille depuis 2010. Donc, ici, ça fait bientôt 11 ans. J'ai travaillé, comme mon ami Yves l'a dit, si je ne me trompe pas, j'ai travaillé dans le domaine de radio. Et puis, j'ai été intéressé par le numérique parce qu'il y a une transition, si l'on peut dire ainsi, il y a une transition radio, donc de l'ancien système au numérique. Donc, il y a des radios ici donc mènent une transition progressive vers le numérique. Moi, donc, j'ai pris le devant et je suis actuellement fondateur et directeur du journal en ligne La Nova Burundi. Il se spécialise dans le domaine de la société, de l'environnement, et nous essayons de mettre de montrer des difficultés auxquelles font face les jeunes entrepreneurs qui essaient d'émerger leurs difficultés, mais aussi de collecter des témoignages de ceux qui sont déjà, de ceux qui ont déjà réussi dans ce domaine. Voilà, en gros, mais nous traitons aussi des sujets en rapport avec l'actualité, notamment la COVID. Merci. Il y a une question qui m'intéresse, c'est de savoir si vous avez déjà, vous, travaillé sur un projet collaboratif avec un confrère étranger. Madame Edith, si ce n'est pas mademoiselle Edith, je viens de le dire, il y a un problème au niveau de l'Afrique francophone. Il arrive que des journalistes, même des gens qui travaillent, ne coopèrent pas. Personnellement, au niveau de notre média, on n'a pas encore eu d'activité qui essaie de nous unir avec d'autres journalistes étrangers. Peut-être que c'est un défi que le forum va essayer de relever au niveau des journalistes, parce que c'est un travail louable que vous faites déjà, monsieur Kossi. Mais particulièrement au Burundi, il y a ce problème qui est survenu depuis 2015 avec la crise qui a traversé le Burundi. Depuis 2012, non, depuis 2015, il y a donc des médias ne sont pas donc beaucoup de projets n'arrivent pas au Burundi. Mais je crois que jusqu'à maintenant, avec ce forum, nous sommes disposés au niveau de la Nova pour travailler avec nos confrères qui sont au Rwanda, qui sont qui seraient en Tanzanie, nos confrères que j'ai vus à l'est de la Tanzanie, à l'est plutôt de la République démocratique du Congo, et tout ce monde avec qui nous pouvons être connectés. Nous sommes disposés, mais le problème était celui d'être effectivement en contact. Merci beaucoup. Ce à quoi je pense, c'est après d'ouvrir un fichier Google, un document Google en ligne auquel tout le monde pourra peut-être avoir accès. Et l'idéal serait qu'on puisse entendre peut-être sur un ou deux sujets sur lesquels nous pouvons travailler ensemble et puis publier un reportage ou un collaboratif. Je pense que ce serait déjà une bonne idée. Moi, je suis d'accord. Hein. Vraiment, franchement, c'est une superbe idée. Oui, hein. oui. Ah, si on peut le faire et oui. voilà quoi. Moi aussi, ça sera une belle expérience et puis
Et puis voilà. Je ne sais pas si je peux dire un mot. Oui, monsieur Pascal, monsieur Patient plutôt. Oui, en fait, comme je venais tantôt de le dire, hein, vous m'écoutez maintenant? Le son n'est pas bon. Est-ce que vous pouvez désactiver votre micro, laisser le confrère qui prend la parole s'exprimer maintenant? Là, ça peut aller? Allô? Oui, alors. Oui, je disais que moi, je suis à Lubumbashi, mais grâce à ce forum que Kossi avait mis en place, nous avons eu à créer un média en ligne. Nous collaborons beaucoup plus avec des confrères qui sont au Cameroun, qui sont au Rwanda, ou en Ouganda, et ce média, vous pouvez taper vous-même enewsafrica.com. C'est un média que nous avons mis en place pour pouvoir aussi informer le monde entier à partir de ça. Et ce média a été créé par notre ami Laurent, qui est, je crois, au Bénin. Et nous tous, moi, j'ai fait partie des initiateurs, des gens qui publions dans ce média. Je voulais tout simplement dire que c'est vrai, c'est par moments, nous, les journalistes, qui n'avons pas des ambitions pour informer le monde que nous n'arrivons pas à mettre en place des projets, mais c'est possible toujours de collaborer, de s'unir, comme Kossi vient de le dire, de travailler sur un sujet, partager des expériences pour pouvoir informer le monde autrement. Donc, moi, je collabore déjà, même si ici en RDC, je suis aussi journaliste à l'université de Lubumbashi, en fait, une radio universitaire ici à l'université de Lubumbashi, mais aussi, je travaille aussi pour un média en ligne, le plus grand en RDC, 7sur7.cd. Donc, les collaborations, il y en a de mon côté, et même si certains peut-être ne sont pas au courant, mais nous, d'ailleurs, nous sommes en train de chercher d'autres confrères qui sont dans d'autres pays, qui peuvent aussi être avec nous pour pouvoir aller avec ces projets loin, travailler ensemble pour pouvoir informer le monde. Voilà un peu le projet porte sur quoi? En fait, c'est informer autrement le monde. En fait, nous avons mis en place un média en ligne et site d'information générale. Et chaque journaliste qui est dans tel ou tel autre pays, on voit, on propose des sujets, on valide et vous payez vos collaborateurs aussi ou c'est... En fait, comme c'est les débuts, vous savez qu'aussi, même vous, je suis sûr que lorsque vous avez commencé avec votre projet, c'était d'abord le bénévolat, mais quand même, jusque-là, nous commençons quand même à avoir des petits marchés de publicité, ça et là, mais nous avons la foi que ce projet va beaucoup plus nous apporter. C'est juste les débuts, comme c'est les débuts, chacun de nous essaie de faire avec ses moyens et de faire vivre les sites, de faire connaître les sites. Je suis sûr et certain que l'argent viendra. Voilà un peu comment nous travaillons. Voilà, d'accord. Chers confrères, nous allons discuter tout de suite. Je vais transformer cette petite réunion en salle de rédaction. Vous êtes des habitués, vous savez un peu comment ça se passe. Mais moi, je veux savoir, est-ce que ça des idées, des thématiques vous viennent à l'esprit, des thématiques sur lesquelles on peut travailler? Je pense que lors de notre première réunion ou lors de notre premier café, les confrères avaient proposé qu'on travaille sur le coût du traitement du COVID-19 dans les pays. Par exemple, le coût du traitement au Togo n'est pas forcément le même que vous soyez au Gabon ou que vous soyez en RDC. Je ne sais pas pour vous, mais c'est une idée qui avait été suggérée par des confrères, mais qui n'a pas été faite, abandonnée. Mais je pense que c'est l'occasion de remettre sur pied, si c'est un sujet qui vous intéresse aussi. Le coût du traitement du Covid dans le pays, c'est une proposition parmi tant d'autres. Peut-être que vous avez bien de meilleures propositions à faire. Oui, moi je pense que ça peut passer. Le coût de traitement, là, vous parlez de le test COVID
des voyageurs, ou bien vous parlez de quel, ou bien En fait, on parle de quand quelqu'un, lorsqu'une personne est infectée par le virus, combien coûte le traitement? Ah, d'accord. Combien il dépense, voilà, pas Intéressant. forcément, voilà, combien coûte le traitement pour quelqu'un Oui. qui a atteint du Covid dans nos pays respectifs. Peut-être ici, il y a le ministre ici au Togo qui avait dit en compte que si les gens refusent de se faire vacciner, et voilà, ils paieront 600 000 francs CFA par jour s'ils viennent. Donc, je ne sais pas, chez vous, c'est combien par jour? Ça fait combien pour quelqu'un? Combien coûte le traitement? J'avais organisé un webinaire avec un médecin en France qui disait qu'en Europe, ça fait près de 1 million. Je ne sais pas si les chiffres sont avérés. Mais voilà, c'est un sujet, hein, c'est une proposition qui a été faite. Mais pour moi, c'est de savoir les thématiques sur lesquelles nous allons travailler, puisqu'il faut partir de là, en fait. Moi, je trouve ça intéressant. Hein. Je crois qu'on peut partir, non seulement interroger les responsables de santé, mais aussi les personnes qui sont guéries des Covid. Même, je crois, j'ai salué d'ailleurs en passant notre consoeur qui est Gloria Panga, avec elle on est dans la même ville. Je crois nous connaissons quand même des gens qui ont été touchés par la maladie, auprès de qui on peut aller, leur poser des questions et quand même faire même un reportage. C'est possible. Hein. Moi, je trouve ça intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres sujets peut-être, ouais. Et peut-être au-delà des coûts, ouais, peut-être, ouais, je dirais un peu, c'est un peu comment je veux dire, les réalités, donc une sorte de défi lié à la prise en charge de Covid-19 dans les différents pays. Par exemple, ici en RDC, en tout cas, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, les coûts sont à la charge de l'État. Donc, tous les patients qui sont hospitalisés, ils sont pris en charge par l'État. Je ne sais pas si c'est la même chose partout dans tous les pays francophones, mais je crois que ça pourrait être une bonne idée d'essayer de mettre en exergue cette situation, essayer de montrer quelle est la réalité dans les différents pays, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique de l'Est. Est-ce que c'est la même réalité? Pourquoi ça change? Et au-delà de ça, je ne sais pas si on en avait parlé déjà, parce que je n'étais pas là lors des précédents webinaires. Je voulais peut-être, il y a une autre thématique assez intéressante, c'est un peu les défis qui est lié à la vaccination, maintenant, qui est annoncé en Afrique. Je ne sais pas, pour nos autres collègues qui sont dans l'appel, si c'est la même réalité, parce qu'ici, il y a beaucoup de rumeurs. Récemment, ici, à Bukavu, dans la ville voisine ici, il y a eu une vague là des parents qui sont partis dans des écoles récupérer les enfants, parce que comme quoi ils ont vu des véhicules venir à l'école pour vacciner les enfants, et ça crée une panique générale dans la ville. Donc, j'imagine que ça peut être le même scénario, la même situation dans plusieurs villes ou bien dans plusieurs pays. Ça peut être une idée de voir également quels sont les défis auxquels les différents États, les différents pays vont faire face par rapport à la vaccination qui est annoncée. Parce qu'évidemment, la vaccination est annoncée et voilà, et tous les États européens ont déjà mis les pieds là-dessus. Mais après, en Afrique, on sent qu'il y a beaucoup de résistance, beaucoup de réticences, beaucoup de rumeurs, beaucoup de fake news qui circulent. Je crois que ça peut être aussi une bonne thématique sur laquelle on peut bâtir et sur laquelle on peut commencer. Donc, il y a donc cette prise en charge, mais aussi les défis liés à la vaccination avec les résistances et les rumeurs qui s'en suivent. J'ai noté les défis liés à la prise en charge. Est-ce que M. Manassé a quelque chose à dire ou à ajouter peut-être? Oui, c'est bon, mais on ne vous entend pas. Monsieur Manassé. Monsieur Manassé, on ne vous entend pas. Le son n'est toujours pas audible. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait prendre la parole en attendant que M. Manassé règle son problème audio? Oui, je peux dire un mot.
Voilà, oui, allez-y. Par rapport à ce que notre ami venait tantôt de dire, effectivement, ici aussi en RDC, avant que le vaccin AstraZeneca puisse arriver ici en RDC, il y avait eu des rumeurs dans des écoles, soit disant qu'on voulait vacciner les enfants sans l'aval des parents, et ça avait créé un peu de remous, et les parents étaient même obligés d'aller dans des écoles pour récupérer leurs enfants. Il avait fallu l'intervention des autorités scolaires, mais aussi des autorités politiques pour calmer les parents. Je crois qu'on peut aussi prendre cet aspect-là des choses, de faire aussi en fait un état des lieux, en fait interroger peut-être aussi les parents, parce que ici chez nous en RDC, les parents sont sceptiques, et on dirait eux l'histoire de vaccin c'est non. Alors on peut faire aussi une petite enquête, on peut faire un petit reportage ou prendre aussi cet aspect-là des choses auprès des parents. Pourquoi ils sont sceptiques alors que la maladie est en train de tuer? Qu'est-ce qu'ils n'apprécient pas du vaccin ou des vaccins? Et à essayer de voir comment tourner même un élément là-dessus et jusqu'à interroger même les responsables de santé afin qu'on puisse rendre le reportage vraiment partial et plutôt impartial. Voilà un peu l'aspect que je voulais ajouter. Merci beaucoup, cher confrère Patient. Je pense que c'est aussi une bonne idée de faire une collaboration journalistique sur les vaccins. Ici, chez moi, il y a une grosse polémique autour du vaccin d'AstraZeneca qui est administré aux patients ou aux malades atteints du COVID-19. Je ne sais pas pour vous, mais je pense que dans nos pays africains, il y a une certaine défiance, une méfiance de la population à l'égard du vaccin. Et ça peut aussi faire objet de travail collaboratif. Nous allons mettre tout ça dans le fichier que nous allons créer après et nous allons voir quelles thématiques privilégier. Nous n'allons pas tout faire à la fois, mais nous allons prendre une thématique, après peut-être le succès dont nous allons relancer le second, puisque ça va aussi nous prendre du temps pour que tous les pays, en fait, tous les journalistes dans chaque pays puissent faire ce travail. Et on va définir ensemble aussi le format. Nous avons notre confrère qui nous vient d'Haïti, qui vient de nous rejoindre, M. Milo Milfort. Bonjour et bienvenue. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux confrères qui vous suivent? Le micro n'est pas activé. Je viens de vous avoir une invitation pour activer le micro. Ok. Ça va maintenant? Oui, maintenant c'est bon, c'est parfait. Bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir d'être avec vous. Franchement, je ne m'y attendais pas. Et Kossi m'a invité. Je ne savais pas si j'allais être là. Je suis Milo Milfort, journaliste d'investigation en Haïti. Je gère un média qui s'appelle Enquête Action. Enquête Action est un média surtout intéressé au sujet de société négligée par les médias traditionnels, ou du moins, et peut traiter en profondeur. Également, je suis correspondant de l'agence en Haïti. Également, pour l'instant, je fais un master en management des médias à l'école supérieure de journalisme de Lille. En fait, c'est ça, c'est un plaisir d'être là et d'apprendre de vous. C'est un plaisir de vous savoir aussi avec nous. Nous discutions, je pense que tu l'as déjà suivi en direct dans le forum. Je précise juste préciser que Milo est mon camarade. Nous sommes dans la même promotion. Ah bon, génial alors. J'espère que vous allez m'intégrer dans votre promotion aussi, j'aimerais bien. Voilà, on a hâte de finir, il faut postuler pour l'année prochaine. Monsieur Milo, nous discutions, comme je le disais tantôt, des possibilités de collaboration. Alors, nous sommes sur le chapitre des propositions, des sujets. Il y a un sujet qui avait été évoqué il y a quelques mois, celui du coût du traitement des patients atteints de Covid dans nos pays respectifs. Et un confrère vient d'évoquer également les défis liés à la prise en charge. Et je parlais également des vaccinations. Il y a dans nos pays beaucoup qui sont méfiants à l'égard du vaccin. Et voilà, c'est des sujets nous avons essayé de transformer cette réunion en salle de rédaction. Et vous êtes également habitués. Et voilà. La proposition, sont les bienvenus. Oui, ce sont des sujets intéressants et
bon, je ne sais pas comment Haïti et l'Afrique, ou du moins nos frères africains, puissent collaborer ensemble sur des sujets du genre, mais pour moi, ce sont des sujets qui méritent d'être Est-ce que la traités, vaccination a même si déjà en commencé chez Haïti, vous en c'est un peu Haïti? difficile, par exemple. Est-ce que Non, la non, c'est vaccination, pas pas encore encore? commencé. Selon les prévisions, non, c'est peut-être pour avril. Et puis à présent, il y a une certaine méfiance, comme tu l'as souligné tout à l'heure, par rapport à l'arrivée de ce vaccin. Parce qu'on se dit qu'en Haïti, bon, pour les Haïtiens, le coronavirus n'existe pas. Et la maladie est évoquée en Haïti par les autorités selon les Haïtiens, c'est pour pouvoir faire de l'argent. Et également par rapport à cette maladie, il y a une certaine méfiance des Haïtiens. On se méfie des autorités et à ce niveau-là, tout ce qui vient des autorités, c'est du mensonge. C'est pour ça qu'il y a une certaine... La vaccination n'a pas encore commencé, mais il y a une certaine méfiance. Et je suis sûr qu'une fois arrivé au pays, ça ne va pas marcher. Il y a deux questions à vous. Monsieur Manassé, je vous donne tout de suite la parole, mais Milo, est-ce que vous avez déjà travaillé sur un projet collaboratif avec un confrère à l'étranger basé dans un pays autre que le tien? Non, pas encore. Mais c'est un plaisir de le faire du moment que le focus est partagé, l'angle est partagé, je ferai avec plaisir. Et il y a une chose que j'aimerais comprendre au sein en fait du monde anglophone, ça bouge beaucoup, mais je me pose sur cette question, pourquoi au sein de l'espace francophone, il n'y a pas assez de collaboration en fait, entre les journalistes et les médias? Je pense qu'il manque une certaine connexion, réseautage entre les journalistes francophones. Parce que j'ai remarqué que dans l'Afrique et anglophone, il y a une bonne collaboration entre les journalistes. Et il y a comme des avancées intéressantes à ce niveau-là. Et c'est pour ça que je félicite ce genre d'activité qu'organise ICFJ pour mettre en réseautage les journalistes, pour créer des connexions et peut-être j'espère que ça va déboucher sur des projets collaboratifs. Bien sûr. Et qui vont bénéficier aux différentes populations africaines et d'Haïti. D'ailleurs, je pense qu'il ne serait pas trop difficile qu'il y ait des collaborations entre Haïti et l'Afrique, parce qu'on se ressemble. L'Afrique, c'est comme la diaspora. Haïti est comme la diaspora africaine en Amérique. C'est comme une part de l'Afrique en Amérique. Nos réalités se ressemblent. Par exemple, j'ai pas eu du mal à m'adapter avec mes confrères, mes camarades africains qui sont dans le master. C'est comme si nos réalités se confondent, on se ressemble, on a presque les mêmes principes, les mêmes mœurs. Ce ne sera pas trop difficile qu'il y ait des collaborations entre Haïti et l'Afrique. D'accord. Alors, il y a M. Manassé qui a levé la main. Après M. Manassé, Madame Gloria, vous avez la parole. On le fait comme ça par ordre et puis voilà, tout le monde est satisfait. M. Manassé, vous avez la parole. Merci, Kosti. Je crois que mon micro se passe maintenant bien. Parfaitement bien. J'ai connu un petit souci quand je devais changer du téléphone vers l'ordinateur. Alors, revenant sur la première question par rapport à la collaboration entre médias, je crois que c'est un problème de connexion, comme notre ami Milo venait de le dire, mais aussi un problème d'intérêt commun. Peut-être qu'il y a des connexions, mais on ne trouve pas un intérêt qui peut pousser à ce que cette collaboration-là puisse se faire parfaitement. Mais je me dis que c'est aussi un problème de moyens. C'est un problème de moyens qui se pose parce que aller dans une collaboration, ça demande à ce que l'on mette des moyens pour tel ou tel autre sujet qu'il faut aborder. Et peut-être si ça peut aboutir à des rencontres, tout cela rentre un peu dans ce que j'appelle des difficultés sur ces sujets. Mais maintenant, parlant de la COVID-19, il y a un sérieux problème qui s'est posé au départ, c'est la communication autour de ces virus qui n'a pas été du tout bonne. Il y a eu une mauvaise communication, mais aussi des tâtonnements qui se sont fait sentir ça et là,
à travers le monde, vous allez vous rendre compte qu'il y a des pays qui contredisent l'OMS, l'OMS qui impose un vaccin qui n'est pas accepté, un vaccin dont certains pays décrient des inconvénients sur les humains, mais aussi des messages sur les réseaux sociaux qui ont envenimé totalement des populations. Et aujourd'hui, je vais vous dire que des populations peuvent avoir confiance en leurs gouvernants, mais quand il s'agit du coronavirus, là, tout le monde perd confiance. Et curieusement, même parmi les personnels soignants ou encore les équipes des ripostes contre la pandémie, ont eux-mêmes des doutes. Ce qui fait aujourd'hui que le doute est plus grand, que c'est devenu maintenant difficile pour se rattraper. Il y a une fois, dans un débat, on a essayé de demander est-il possible que tout un gouvernement puisse décider d'accepter un virus qui ne soit pas bon pour sa population? Eh bien, je vous dis que c'est compliqué. En ce moment-là, on évoque la question d'argent. On dirait non, voilà, les gouvernants, les pays ont accepté le financement des grandes puissances internationales pour accepter enfin le vaccin, mais aussi pour déclarer le coronavirus dans le pays. Mais quand nous essayons aussi de sonder, d'aller un peu plus loin, on se rend compte que le coronavirus a existé depuis très longtemps. Voilà pourquoi, si je ne me trompe pas, si on appelle COVID-19, c'est parce que tout simplement, c'est un autre coronavirus qu'on a découvert en 2019. Mais Oui, il y a la famille des coronavirus. Voilà. Nous avons d'autres coronavirus dont on a même des vaccins et qui n'ont pas posé du tout problème. Ouais. Mais celui-ci, c'est la communication de départ. Oui. J'ai une question qui me préoccupe, c'est de savoir, en fait, lorsque nous faisons tous ces constats-là, dites-nous, comment nous pouvons collaborer ensemble, en fait? Comment pouvons-nous collaborer ensemble? Voilà, c'est ça la question. C'est ça la question majeure. Ça demande à ce que nous tous, nous nous réunissons et chacun donne ses différentes idées pour que nous formions à la fin de tout un document qui permettra de bien maintenant communiquer sur la question, parce que le départ était tellement mauvais avec les réseaux sociaux qui ne pardonnent pas. Voilà que nous nous retrouvons aujourd'hui dans cette situation qui nous met devant le doute. Même moi, quand je vous parle, des fois, j'ai des doutes parce que ce que je peux lire, ce que je peux entendre dans les réseaux sociaux, contredisent des fois ce que nous rencontrons sur le terrain. Et on vous dira tel est médecin, tel est ceci, il vend ses qualités, mais quand il vous parle sur le virus, sur le vaccin, c'est autre chose qu'il donne dans les réseaux sociaux. Ce qui nous met maintenant dans un embarras terrible sur cette question. Nous voyons beaucoup de mains levées, mais il y a Madame Gloria qui a la parole. Après, je vais me tourner vers Monsieur Yves et ensuite Monsieur Patient Lukuza. Je vais parler, vous m'entendez, j'espère. Oui, Madame Gloria. Oui, Madame Gloria. Oui, je voulais seulement me rassurer que cette fois, vous m'entendez bien. Ouais, chez moi, ça peut aller. Je vous entends parfaitement bien. Allô? Oui, en fait, je voulais vraiment parler concernant le réseautage. Hein. En tout cas, personnellement, dans le monde où j'évolue, parce qu'il n'y a pas longtemps que je me suis lancée vraiment dans le journalisme. J'ai commencé en 2018 et vraiment de manière approfondie en 2019. Il manque une sorte de réseautage. Voilà. Il y a des journalistes dans le monde francophone qui évoluent ça et là de manière un peu éparpillée, ce qui n'est pas le cas dans le monde anglophone. Mais concernant la proposition des sujets, ben, je ne veux peut-être pas apporter une proposition, mais donner mon soutien sur la persistance concernant la pandémie de COVID-19, parce que c'est, bon, personnellement, République démocratique du Congo, je vois cela.
il y a vraiment beaucoup de résistance autour du vaccin. C'est peu des gens qui acceptent. Même ceux qui acceptaient au départ, tout d'un coup, ils ont changé d'avis, surtout avec les fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Alors, ça devient un peu compliqué. Et il faut aussi dire que dans le monde francophone, bon, pas dire qu'il y a moins d'opportunités, mais ça n'existe presque pas. Attendez, en tout cas, acceptez que je le dise ainsi. Même quand on a une opportunité, quelquefois, il faut connaître une autre langue. Hein, vous comprenez, j'espère. C'est vrai, moi, je peux bien maîtriser une autre langue, mais pour mon confrère juste à côté, par exemple, qui ne maîtrise que le français, se sent un peu limité. Et tout d'un coup, comment rencontrer d'autres confrères ailleurs et obtenir, en fait, former des projets ensemble, ça devient compliqué. Voilà. Alors, je rappelle aux confrères que nous sommes déjà presque vers la fin. Il y a encore 2 mains levées, mais je vais vous demander de discuter autour de cette façon dont nous pouvons travailler ensemble. J'ai parlé par exemple de l'ouverture d'un document Google. Est-ce qu'il nous faille ouvrir un groupe WhatsApp dédié spécifiquement à cette collaboration, ou peut-être nous allons nous retrouver sur Telegram? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vos avis, vos commentaires, vos réponses sont les bienvenus pour nous permettre de terminer cette séance-là. Oui. Exactement. En fait, juste pour quelques secondes pour ajouter également ma proposition par rapport à ce que les confrères et les conseillers ont dit. Parce qu'évidemment, dans la question est très, très vaste. Il est très, très vaste sur pourquoi les journalistes francophones ne sont pas aussi connectés que les journalistes anglophones. Elle est vaste, mais elle est importante. Et il existe déjà aussi des réponses parce que c'est très, très important. Et déjà, pour moi, rapidement, peut-être avant de donner les propositions par rapport à la question, je pense que c'est un peu lié à la, je vais dire un peu à l'état de la collaboration qui est entre d'abord, la structure de collaboration entre les États francophones eux-mêmes. Déjà, quand on voit déjà comment les États anglophones collaborent, quand je parle ici en Afrique centrale, vous avez l'East African Community, donc on sent vraiment qu'il y a une forte collaboration entre le Kenya, la Tanzanie, le Rwanda, le Sud-Soudan. Mais quand on voit l'Afrique francophone, déjà, il y a un bloc entre la CEDEAO vers le nord, l'Afrique francophone au centre un peu isolé. Du coup, c'est à l'image de cette collaboration-là que les gens se retrouvent également, il est un peu également séparé, chacun également dans son coin. Je pense aussi que c'est également lié à, je veux dire, un peu à la tradition d'appui que nous avons réussi de grands médias francophones, qui est très, très, très différente de ce qu'ont réussi les médias anglophones à l'époque. Quand on voit l'approche de CFI et des RFI, les différentes des BBC, et qui ont des académies déjà de formation, la Deutsche Welle qui a une académie, c'est très, très différent. Et ça a fait à ce qu'on vraiment pendant des années, on a perdu de vue sur cette collaboration qu'on doit avoir. Mais je pense que c'est important maintenant, c'est la raison pour laquelle moi j'ai encore déjà cette initiative. C'est très, très important qu'on ait déjà ce cas de collaboration entre les journalistes des pays francophones. Et au-delà de ce que les collègues ont dit, au-delà voilà, donc de cette page qu'on peut créer. Moi, j'ajouterais aussi une approche plaidoyer parce que on a pas mal d'organisations d'appui aux médias qui œuvrent dans différents pays et qui nous rencontrent et qui nous financent selon notre système de fonctionnement. Et on n'a pas souvent on n'a pas souvent ces réflexes-là de les appeler à viser beaucoup plus haut, à élargir déjà les cadres de collaboration, parce que là, on sait qu'il y a beaucoup d'organisations d'appui aux médias. Il ne faudrait pas qu'elles puissent seulement se limiter à des appuis sporadiques dans des zones très, très limitées. Si on essaie déjà d'élever les débats et qu'on puisse leur dire qu'il faut qu'on ait un cadre beaucoup plus vaste, ça peut également créer déjà cette collaboration. Merci beaucoup. Monsieur le patient. Oui, Monsieur Kossi, c'est vrai, peut-être réagir un petit peu avant de donner ma proposition, c'est parce que Madame Gloria venait tantôt de dire, soit disant que les opportunités dans le monde francophone n'existent pas. En fait, moi, je pense que ça existe, peut-être que c'est nous, les journalistes, qui ne lisons pas, qui ne versions pas, qui ne sommes pas dans des réseaux où il y a ces opportunités. Donc, c'est à nous peut-être d'être beaucoup plus connectés et de savoir que les opportunités, ça existe. Et d'ailleurs, je vous informe que
dans le cadre toujours de formation en ligne, je viens de bénéficier, je peux dire, d'un prix. Je dois produire un reportage de un reportage avec Internews dans le cadre d'utilité publique. Donc, je dois produire ce reportage dans moins de 2 semaines. Donc, ça existe, mais ce sont des journalistes qui ne connaissent pas par où chercher pour trouver les opportunités. Alors, par rapport à la proposition du réseautage, je pense qu'à partir de ce webinaire, cher Kossi, à partir de nous qui sommes d'abord connectés là, nous pouvons d'abord mettre en place soit un groupe WhatsApp, soit un groupe sur Telegram pour pouvoir déjà commencer à, dans ce groupe, proposer des sujets et des angles pour que chacun de nous puisse trouver quelque chose et proposer déjà pour pouvoir produire le travail. C'est en travaillant que les gens, peut-être qu'en nous, lorsque nous allons commencer à produire, que les autres confrères qui sont ailleurs s'intéresseront à ce que nous faisons comme travail et viendront pour que notre monde journalistique puisse beaucoup plus se souder et faire du travail comme ce que font nos amis du monde anglophone. Monsieur Ismaïla, vous avez la parole. Je vois la main levée. Votre micro n'est pas du tout activé. Allô? Oui, salut. J'avais un souci de connexion, en fait. Je peux savoir de quoi est-ce qu'il est question. Il s'agit d'un document. De quoi est-ce que le document parle? Vous prenez le train vraiment très en retard. En fait, on discutait d'un sujet sur lequel tous ensemble on peut collaborer, tous ensemble on peut travailler à partir de nos pays, une thématique qui nous rassemblerait. Nous avons parlé du coût du traitement des patients qui sont atteints du Covid, qui sont infectés, combien ça coûte le traitement chez vous, en Côte d'Ivoire par exemple, en Haïti ou chez moi au Togo ou en RDC ou au Gabon, voilà. Et il y a aussi une autre proposition sur la résistance autour des vaccins, la méfiance, voilà un peu ce dont on parle. Et maintenant, on discute de la façon dont nous allons mettre tout ça là en œuvre, s'il faut créer un groupe WhatsApp, Facebook, ou s'il faut travailler à partir d'un document en ligne, ou s'il faut créer un groupe qui va s'en occuper sur Telegram. Voilà un peu ce dont on parle. Nous sommes déjà presque à la fin et nous avons aussi, je viens de balancer dans la boîte de discussion, un lien. Pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, vous êtes familiers avec ce lien-là, le survey manqué, un petit sondage. Donc, ce serait pour moi très intéressant. Si vous avez d'autres propositions que vous n'avez pas pu émettre ici, de remplir le formulaire, là, je viens d'envoyer le lien, et de nous dire, voilà, ce que vous pensez, ce que vous proposez, comme ça, tous ensemble. Lorsque je vais créer cette plateforme dont nous parlons tout de suite, je vais prendre en considération toutes les propositions qui seront formulées par les uns et les autres. Je vous dis merci pour ce café virtuel. C'est vrai, le nom dit café virtuel, mais je n'ai pas vu les confrères avec des cafés, tout le monde y parlait, je n'ai pas vu des tasses de thé, j'ai rien vu, pas même de bouteilles de jus, rien du tout. Moi, j'avais de l'eau, hein. Voilà, et pourtant c'était un café, les confrères. Moi, j'ai mon nom ici. Hein. J'ai ma tasse aussi à côté. Bon, ben, c'était une belle expérience, hein. Je crois qu'on pourra réécouter ça, hein, si possible. Oui, c'est aussi pour. D'accord. Ça aurait été aussi agréable d'avoir aujourd'hui, j'ai l'impression, comme c'est rien que des journalistes africains, mais l'idée que j'avais en fait, c'est qu'on puisse mettre en contact non seulement les journalistes africains, mais les journalistes du Nord avec les journalistes du Sud, les journalistes qui viennent de la France, du Québec ou des îles. Tout à fait. De tous les pays où le français est parlé, puisque nous parlons des journalistes francophones et puis nous voulons ensemble mener des collaborations. Mais je pense que c'est un premier pas. Nous allons déjà commencer avec ceci et voir ce que ça va donner dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Voilà. Merci à tous et chacun et bien de choses à vous. Bonne soirée. Et voilà, à la prochaine. Merci, au revoir, à la prochaine. Au revoir. Et n'oubliez pas également, j'ai envoyé le lien de mon mail, vous pouvez m'envoyer vos mails là-dessus. Comme ça, lorsque je crée le document, je vous donne accès au document. Merci. Au revoir, à la semaine prochaine. Au revoir.